Lorsque la femme de cet homme donna naissance à un bébé noir, il l'abandonna de la manière la plus cruelle. 20 ans plus tard, quelque chose d'incroyable se produisit. Anna Chou était remplie de peur alors que Jeff s'avançait, menaçant, vers elle. Elle resserra sa prise autour du bébé qui dormait paisiblement dans ses bras. Des larmes coulaient sur son visage, la terreur remplissant le creux de son ventre. Qui est le père de cette chose? Rugit Jeff en s'approchant, ses yeux flamboyants de fureur. Prise de peur devant sa colère, Anna gémit à peine et ne dit rien. « Réponds-moi » rugit-il à nouveau, frappant cette fois-ci ses poings contre le mur près duquel elle était adossée. Ses craintes augmentèrent, la faisant sursauter alors qu'elle frissonnait. Jeff grogna de colère, son poing serré, alors qu'il la fixait d'un regard chargé de reproches. Sans un mot de plus, il sortit de la chambre d'hôpital. Des larmes coulaient des yeux d'Anna alors qu'elle regardait son mari partir. Elle jeta un dernier regard au beau bébé qui dormait paisiblement dans ses bras. Elle eut pitié de lui, estimant qu'il ne méritait pas d'être accueilli de cette manière. Pourtant, elle ne pouvait pas comprendre comment le bébé était né noir alors que les Jeff étaient blancs. Même le personnel médical n'avait pas d'explication. Il lui avait seulement suggéré quelques tests, y compris un test ADN, qui pourrait fournir les réponses nécessaires. Anna fut renvoyée de l'hôpital 5 jours plus tard. Tout au long de son séjour, Jeff n'avait jamais appelé ou vérifié comment elle allait. Elle était profondément déçue. Anna ne comprenait pas pourquoi Jeff agissait ainsi. Ils avaient fait des promesses l'un à l'autre pour être présents quoi qu'il arrive. Elle comprenait sa colère, mais l'abandonner à l'hôpital était trop. Cela signifiait qu'il n'avait plus du tout confiance en elle. Même s'il avait des doutes sur la paternité de l'enfant, un test ADN aurait été préférable à des doutes complets sur sa fidélité. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle, elle rencontra Jeff qui lui lança immédiatement un regard glacial. Sans un mot, il entra dans la chambre d'Amy. Anna, après avoir nourri son bébé et s'être assurée qu'il dormait paisiblement, décida de confronter son mari. Jeff fut choqué quand Anna entra dans la chambre d'Amy. « Que veux-tu » rugit-il en colère, choqué qu'elle ose même entrer dans sa chambre. Anna resta silencieuse jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment prête. Elle lui rappela alors leur premier jour et les promesses qui s'étaient faites. Elle lui demanda pourquoi il avait autant de doutes et l'avait abandonnée à l'hôpital. Pourquoi pensait-il qu'elle ne serait jamais infidèle dans leur relation? Elle jura ensuite qu'elle n'avait jamais envisagé de le tromper, encore moins de le faire. Elle suggéra même de faire un test ADN s'il doutait toujours. Des larmes coulaient des yeux d'Anna alors qu'elle parlait et suppliait, mais tout ce que Jeff fit fut de lui lancer des regards méprisants. Quand elle eut fini, Jeff éclata d'un rire sarcastique. Il dit alors qu'il ne gaspillerait pas son argent pour un test ADN prouvant l'évidence qu'elle lui avait été infidèle avec un homme noir. Il lui dit de partir avec son bâtard et de retrouver son amant, sinon il rendrait la maison insupportable pour elle et le bébé. Ensuite, il la poussa hors de la chambre et lui ordonna de simplement emballer ses affaires et de partir, sinon il la forcerait à le faire. Ensuite, il ferma la porte au nez d'Anna. Anna s'assit près de la porte et plaira amèrement. Elle continua à frapper à la porte, suppliant Jeff de la croire, mais il resta sourd à ses suppliques. Le seul moment où il répondit fut pour lui dire de quitter sa place et de commencer à emballer ses affaires, sinon il ferait quelque chose qu'elle regretterait. Quand elle fut épuisée de supplier et de se disputer avec un mur, elle se leva et alla dans sa chambre. Elle décida de lui laisser de l'espace, comprenant que la colère de Jeff était mauvaise. Elle ne voulait pas en être victime. Probablement qu'il avait besoin de plus d'espace et de temps pour réfléchir. Elle décida de lui donner cela. Elle appela alors sa sœur et lui expliqua tout. Ce soir-là, sa sœur conduisit chez Anna et l'aida à emballer quelques affaires du bébé. Quand Anna monta dans la voiture avec son bébé, elle regarda derrière elle, espérant que Jeff reviendrait, mais bien sûr, personne n'était en vue. Sa sœur essaya de la calmer, lui disant que tout irait bien. Quelques jours plus tard, Anna se réveilla pour découvrir que tout l'argent du compte joint qu'elle partageait avec Jeff avait été retiré. Elle était stupéfaite. Son cœur battait la chamade et des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle vérifiait le solde. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Cette fois-ci, elle maudit les conséquences et décida de confronter Jeff. C'était de la folie. Elle se dépêcha de s'habiller et se dirigea vers leur maison conjugale. Mais en arrivant, elle réalisa quelque chose d'encore pire. La maison était vide. Toutes les affaires de Jeff et les siennes avaient disparu, tout comme tout le matériel de bébé. Pourquoi Jeff faisait-il cela? Se demandait-elle. Pourquoi lui ferait-il autant de mal pour une accusation qu'il ne voulait pas prouver? L'avait-il simplement aimé? Des heures passèrent avant qu'Anna ne se lève finalement, essuyant ses larmes. Quand elle aperçut un morceau de papier près du mur, c'était une note écrite par Jeff. Elle sentit son cœur presque exploser de sa poitrine en lisant les derniers mots qu'il lui avait écrits.
Ma chère Anna, je ne peux pas croire que tu aurais trahi ma confiance à ce point. Je n'imagine pas ma vie avec toi et ce bâtard. Je pense donc qu'il vaut mieux en rester là. S'il te plaît, ne cherche jamais à me contacter. Tu verras bientôt mon avocat. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent en lisant la note, et lorsque la réalisation de ce que cela signifiait l'atteignit, elle poussa un cri et éclata en larmes en tombant par terre. Elle pleurait et gémissait. Elle essaya de l'appeler, mais bien sûr, sa ligne était coupée. Elle devina qu'il avait bloqué son numéro. Elle appela alors sa sœur et pleura amèrement en lui racontant ce qu'elle avait trouvé à la maison. Sa sœur, qui était au travail, dut trouver une excuse pour s'occuper d'elle. 2 semaines plus tard, les avocats de Jeff vinrent et lui remirent les papiers de divorce à signer. Elle était assez épuisée de pleurer, et tous les efforts pour sauver son mariage étaient plus ou moins vains. Elle signa simplement les papiers sans argument. La douleur était insupportable. Elle avait perdu toute force à force de pleurer, et elle était amèrement déçue. Sa sœur continuait de l'encourager, lui disant que Jeff ne méritait jamais vraiment son amour et qu'il était parti pour de bon, mais rien de ce que sa sœur faisait ne parvenait à apaiser la douleur. Cela l'aidait seulement à rester forte, mais elle était reconnaissante envers sa sœur. Elle était toujours là pour l'encourager et l'aider avec le bébé. Elle l'avait également empêché de sombrer dans la dépression, malgré les circonstances imprévues. Malgré tout, elle ne blâmait jamais son bébé pour ses malheurs. Chaque fois qu'elle le regardait, elle remerciait Dieu pour ce cadeau. Elle n'éprouvait rien d'autre que de l'amour pour son bébé qu'elle nomma Jadon. Elle était déterminée à l'élever avec tout l'amour de son cœur, le considérant innocent du traumatisme qu'elle traversait. Son congé maternité prit fin et elle dut reprendre le travail. Elle emmenait Jadon dans une garderie le matin avant de se rendre au travail, mais en raison de l'agonie qu'elle traversait, elle était moins efficace au travail. Elle travaillait dans le service clientèle d'une banque de microfinance. Les tâches qui semblaient plus faciles pour elle auparavant devenaient plus difficiles à exécuter en douceur. La jeune et souriante Anna, qui était toujours pleine d'entrain, était devenue morose et réservée, semblant un peu négligée. Quelques semaines plus tard, son superviseur, Pedro Williams, l'appela. Il commença à lui demander ce qui n'allait pas, car elle n'était plus l'employée qu'il avait appris à connaître et à apprécier. Au début, elle prétendit que tout allait bien et s'excusa pour ses récentes lacunes, mais alors qu'il insistait, elle avoua que c'était probablement parce qu'elle venait de terminer son congé maternité. C'est plus tard qu'elle éclata en larmes et raconta à son patron l'état actuel de son mariage à cause de la naissance de son bébé. Pedro eut pitié d'elle. Il la calma et l'encouragea à rester forte. Il lui dit que tout aurait un sens à la fin. Ensuite, il l'embrassa et la laissa plairer sur son torse. Elle était l'une de ses subordonnées préférées en raison de son éthique de travail et de sa personnalité dans son ensemble. Il lui semblait injuste qu'une personne aussi reconnaissante qu'elle traverse cela. Il décida alors de l'aider à guérir. À chaque pause, Pedro sortait avec elle. Au début, elle hésitait, mais sa persistance finit par la convaincre de se joindre à lui pour déjeuner. Avec le temps, cette routine les rapprocha. Pendant les week-ends, Pedro venait également la voir, elle et le bébé, pour savoir comment ils allaient. Parfois, s'il avait du temps libre, il les emmenait voir un film ou se promener dans un parc, à la plage ou dans un bon restaurant. Parfois, il les emmenait simplement faire un tour pour voir et profiter de la nature, sachant qu'Anna sortait à peine après les heures de travail car elle se morfondait dans le chagrin. Après quelques mois, Anna commença à guérir. Elle redevint peu à peu la dame enjouée qu'elle avait toujours été au travail. Elle était très reconnaissante envers son patron de l'avoir aidée à surmonter les douleurs que lui avait causées son mariage passé. Pedro était heureux de sa guérison et continuait à venir la voir pour suivre ses progrès. C'était devenu une sorte de routine entre eux, et cela se faisait naturellement. 1 an plus tard, des sentiments commencèrent à naître chez Pedro. Il était veuf, sa femme était décédée en accouchant, et le bébé était mort, apportant une double tragédie pour Pedro. C'est peut-être pour cela qu'il avait si facilement compris la douleur d'Anna. Il avait été brisé au-delà des mots, et cela lui avait pris 1 an pour guérir correctement, mais il n'avait jamais ressenti le besoin de passer à autre chose. Et maintenant, il réalisait qu'il ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais espéré ressentir à nouveau, et même abandonné. Il avait honnêtement commencé sa relation avec Anna sur une note très platonique. Il voulait simplement l'aider à guérir, mais maintenant, il sentait qu'elle était plus qu'une amie pour lui. Il voulait plus que de l'amitié. Alors, un week-end, il lui demanda s'il pouvait faire évoluer leur relation vers un autre niveau, exprimant ses sentiments pour elle. Anna fut surprise. Elle commençait, elle aussi, à l'admirer au-delà de leur relation professionnelle et amicale, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'ils ressentent la même chose. Malheureusement, bien qu'elle se soit remise du traumatisme de la trahison de Jeff, elle l'aimait toujours.
Elle ne pouvait donc pas aimer quelqu'un d'autre de la même manière. Elle déclina poliment la demande de Pedro, le blessant profondément. Cependant, Pedro ne perdit pas espoir. Il resta là pour elle et continua de lui montrer à quel point il tenait à elle. Anna appréciait sa gentillesse et son attention. Et ils restaient un ami. Un jour, alors qu'elle cuisinait dans la cuisine, elle entendit Jadon crier du salon. Alarmée, elle décida de se précipiter pour savoir ce qui n'allait pas et ne fit pas attention à son environnement. Elle heurta la casserole contenant la sauce chaude qu'elle remuait en courant, et celle-ci bascula et se renversa sur ses jambes. Elle hurla de douleur lorsque la chaleur brûla sa peau. Jadon se précipita dans la cuisine et se remit à pleurer en voyant sa mère souffrir. Il était trop jeune pour savoir quoi faire, et la seule façon pour lui d'exprimer sa confusion était de pleurer. Anna savait qu'elle devait être forte pour elle-même et pour son fils. Malgré la douleur, elle se leva et se dirigea vers son téléphone en caressant son fils. Sa sœur était en voyage d'affaires à ce moment-là. La seule personne qu'elle pouvait appeler était Pedro. Elle l'appela pour lui demander s'il pouvait l'aider à se rendre à l'hôpital. Il accepta immédiatement et se rendit dans sa voiture. En attendant Pedro, elle appliqua les premiers soins sur la blessure. Lorsqu'il arrivait à l'hôpital, elle fut admise pour un traitement approprié. Anna était inquiète pour le bien-être de son fils. Sa sœur était absente et elle n'avait personne qui voudrait volontiers s'occuper de Jadon. Mais même sans demander ni exprimer ses inquiétudes, Pedro lui dit qu'il s'occuperait de Jadon pendant son séjour à l'hôpital. Anna ne pouvait exprimer sa gratitude assez. Elle était trop reconnaissante pour sa gentillesse et sa prévenance. Pedro agissait comme un père aimant pour Jadon. Il s'occupait de lui avec tant d'amour et de patience, veillant à ce que ses besoins soient satisfaits et s'assurant que le garçon allait bien. En rentrant du travail, après avoir récupéré Jadon à la garderie, il les emmenait tous les deux voir comment Anna se portait à l'hôpital. Lorsqu'il venait la voir, Anna pouvait voir à quel point Jadon était heureux avec Pedro. Elle était sceptique quant à l'idée qu'il reste avec Pedro, sentant qu'il serait mal à l'aise car elle n'avait jamais été seule avec quelqu'un d'autre que sa sœur. Mais elle fut choquée de voir à quel point Pedro et Jadon s'entendaient bien. Elle entendit même Jadon l'appeler papa plutôt que l'oncle Pedro comme d'habitude. Une semaine plus tard, elle fut autorisée à sortir et Pedro la ramena chez elle. Il lui ordonna ensuite de se reposer à la maison pendant quelques jours avant de reprendre le travail. Anna passa ces quelques jours à réfléchir sur le lien entre elle et son patron. Elle était convaincue qu'il l'aimait, elle et son fils. Elle ne pouvait plus nier non plus le fait qu'elle était tombée amoureuse de lui. Elle prit une décision. Elle décida de passer à autre chose. Même Jadon l'aimait et elle savait qu'il serait un bon père pour lui. De plus, Jadon avait besoin d'un père dans sa vie. Personne d'autre que Pedro ne pouvait mieux remplir ce rôle. Lorsqu'elle retourna au travail, elle entra dans le bureau de Pedro pour le remercier de sa gentillesse et de son aide quand elle en avait le plus besoin, ce qu'il accepta gracieusement. Elle lui dit ensuite qu'elle les aimait et qu'elle aimerait approfondir leur relation. Pedro était tellement heureux d'entendre cela qu'il l'attira immédiatement dans une étreinte chaleureuse et l'embrassa. Pedro ne cessa jamais de montrer à Anna son amour, et bientôt, ses collègues s'aperçurent qu'il se passait quelque chose entre le patron et elle. Cela suscita la jalousie de certains et l'admiration d'autres, mais Anna ne se laissa pas influencer et ne laissa pas cela affecter son travail. Elle resta toujours la dame joyeuse et efficace qu'ils avaient toujours connue, et Pedro l'aima de plus en plus. 2 ans plus tard, Pedro savait qu'il devait se marier avec Anna. Alors, le jour de son anniversaire cette année-là, lorsqu'elle entra au bureau, elle fut choquée de voir que l'entrée était décorée de ballons et de fleurs. En entrant, elle entendit les cris de « Joyeux anniversaire » de ses collègues. Elle fut choquée et regarda autour d'elle avec amusement, les mains sur la bouche, puis elle éclata de rire pour combattre les larmes qui menaçaient de tomber. C'était trop beau. Elle commença à remercier tout le monde pour les efforts qu'ils avaient faits pour elle, mais au milieu de la foule, elle chercha Pedro mais ne le trouva pas. Elle soupçonnait qu'il était le cerveau derrière tout cela. Mais où était-il? Joyeux anniversaire, entendit-elle sa voix calme derrière elle. Elle se retourna, et Pedro était là, un large sourire aux lèvres et un gâteau dans les mains. Ses mains étaient toujours sur sa bouche, couvrant ses lèvres, alors que les larmes coulaient déjà. Son sourire s'élargit, et il l'encouragea à s'approcher de lui pour lui faire un câlin sur le côté, à cause du gâteau qu'il tenait. Elle murmura merci, et il l'embrassa sur les lèvres. Lorsqu'il fut temps de couper le gâteau, Anna glissa le couteau à travers le gâteau, mais réalisa qu'elle rencontrait quelque chose de dur. Intriguée, elle décida d'ouvrir le gâteau. À l'intérieur, elle découvrit une bague en or. Lorsqu'elle la prit et se retourna, elle vit Pedro déjà à genoux. Elle resta sans voix. « Je t'aime, Anna, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je veux aussi être un père pour Jadon. Alors, veux-tu m'épouser »
demanda-t-il avec tant d'amour que des larmes coulaient sur les joues d'Anna. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Il lui prit la main et glissa la bague à son doigt. Puis il se releva et l'embrassa. Les collègues, joyeux, les regardaient, les larmes aux yeux. 3 mois plus tard, ils se marièrent. Au fil des ans, le couple éleva Jadon pour qu'il devienne un enfant responsable. Ils s'assurèrent que Jadon soit le meilleur en termes d'éducation, de vêtements et d'attention. Jadon les rendit fiers avec son intelligence exceptionnelle. Après avoir terminé le lycée, il entra à l'université et étudia l'informatique. À sa sortie, il fut immédiatement embauché dans une entreprise technologique. Son emploi lui offrit des avantages tels qu'une maison et une voiture, une offre que ses parents ne pouvaient refuser. Tout semblait aller bien pour cette famille jusqu'à ce qu'une personne qu'ils ne pensaient jamais revoir refasse surface dans leur vie. Ce jour-là, la famille organisait une petite fête en plein air pour célébrer l'anniversaire de Jadon lorsqu'un homme étrange fit soudainement son apparition. Le vieil homme avait l'air négligé et rude, et il dégageait une odeur désagréable. Jadon ne ressentit rien d'autre que de la sympathie pour lui. Jadon s'apprêtait à offrir à l'homme un verre lorsqu'Anna l'arrêta. « C'est l'homme qui t'a abandonné » dit-elle d'un ton glacial. À ces mots, Jadon entra dans une rage et ordonna à Jeff de partir sur le champ. Sans honte, Jeff se mit à genoux et supplia qu'on l'écoute. À travers ses larmes, il raconta comment sa mère l'avait contacté il y a environ 10 ans. Elle lui avait avoué que son père biologique, l'homme avec qui elle avait trompé son mari peu de temps après leur mariage, était en réalité son père. Alors, pourquoi es-tu revenu? Tu le savais depuis 10 ans. Pourquoi as-tu tant tardé? Hurla Jadon. Jeff n'avait pas de réponse sensée. Il avait en fait été emporté par une vie sans responsabilité après avoir abandonné Anna. Il avait vécu sans se soucier, allant de fête en fête, fréquentant plusieurs femmes et dépensant sans compter. Finalement, il s'était installé avec une jeune fille seulement 5 ans plus tôt, et cela avait marqué le début de ses malheurs. Elle rendait sa vie infernale. Elle ne l'avait jamais vraiment aimé et n'était avec lui que pour son argent. À cause de ses problèmes conjugaux, Jeff ne pouvait plus se concentrer au travail et il fut licencié. Juste quand il pensait que les choses ne pouvaient pas être pires, sa jeune amie s'enfuit. Ce jour-là, il était sorti prendre quelques verres. Chaque fois qu'il sortait ainsi, il restait absent pendant plusieurs heures, juste pour échapper à la colère de sa petite amie. Lorsqu'il est finalement rentré chez lui ce jour-là, il a eu la surprise de sa vie. Tout ce qu'il possédait avait disparu. Pire encore, il a commencé à recevoir des alertes de débit sur son téléphone jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien. Submergé par le choc, Jeff a fait une crise cardiaque. Heureusement, un voisin est venu à son secours et il a été conduit à l'hôpital où il s'est finalement rétabli. Dès sa sortie, Jeff savait qu'il devait retrouver sa famille biologique. Être traité de cette manière lui a fait réaliser à quel point il avait maltraité Anna et son fils. Il avait entendu dire qu'Anna s'était remariée, mais croyait toujours qu'il avait une chance. Après tout, elle était follement amoureuse de lui à l'époque. Quelle erreur il avait commise! Anna lui dit qu'il n'avait aucune place dans leur vie et qu'elle avait révoqué ses droits de paternité il y a des années. Ensemble, la mère et le fils lui crièrent alors de partir et de ne plus jamais montrer son visage. Jeff s'éloigna honteusement et finit par se retrouver dans une maison de retraite, regrettant de ne pouvoir revenir en arrière et agir correctement. Et vous, que pensez-vous de ce qui est finalement arrivé à Jeff? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo.